Alors, ce matin, ce sont encore les répercussions de l'opération Aurore qu'on peut lire en évidence en première page des grands quotidiens israéliens et sur les sites d'information, Daniel. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot ne consacre même plus sa manchette et sa photo pour évoquer ses répercussions. Il se contente tout simplement de consacrer une colonne de sa première page à des extraits d'éditoriaux qui se rapportent à l'opération militaire israélienne. Ainsi, si Makadmon demande de rectifier une approche erronée, celle selon laquelle, bien au poste de Premier ministre de l'État d'Israël, doit absolument siéger un ancien combattant des commandos Matkal ou un ancien chef d'état-major de Tzahal. Pour Kadmon, il est clair que le narratif israélien selon lequel, sans un monsieur sécurité comme Netanyahou à sa tête, l'État d'Israël s'effondrera, eh bien ce narratif est désormais dépassé. Ben Dror Yemini se félicite de la tournure positive qu'a pris l'opération Aurore. Cela a été l'opération la plus courte avec les résultats les plus positifs, a-t-il déclaré. Mais Ben Dror Yemini suggère également tout de même de ne pas sombrer dans l'euphorie de la victoire parce que selon lui, il y aura dans l'avenir une nouvelle confrontation. C'est la raison d'être des organisations terroristes qui contrôlent la bande de Gaza. Elles se moquent du bien-être de leur population. Elles aspirent au combat. Yossi Yoshua, lui, revient sur le délicat et douloureux dossier des prisonniers disparus à Gaza. Il explique qu'hier, au sein de Tzahal et de la Défense nationale, on a manifesté à ce propos un optimisme prudent. Le Israël Hayom résume quant à lui en manchette de son édition ce matin la situation sécuritaire, Daniel. Oui, pour le quotidien gratuit, le message que l'État d'Israël souhaite faire passer désormais est dirigé vers le nord et vers le Hezbollah. S'il le faut, nous agirons aussi dans le nord, comme nous l'avons fait avec le djihad. Pour un haut fonctionnaire de la Défense nationale en Israël, le coup dur porté au djihad est destiné à faire réfléchir le mouvement chiite et tenter de le dissuader de se lancer dans une aventure similaire et militaire. C'est justement ce qu'explique Odette Granotte dans le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom. Les explosions dans Gaza ont été entendues très distinctement au Liban, écrit-il ce matin. Il faut que Nasrallah comprenne que l'envoi de drones vers la plateforme gazière de Karish, comme cela s'est produit il y a plusieurs semaines, se terminera par une confrontation générale. D'ailleurs, pour Yoav Limor, le spécialiste militaire du journal, il faut amplifier la force de dissuasion de Tzahal et la diriger vers d'autres fronts. Pour Ariel Kahana, le spécialiste diplomatique du Israël Hayom, l'opération Aurore a été l'examen de maturité politique et sécuritaire de Yair Lapid. Il l'a passé avec brio. Quant à Dana Ben Shimon, elle écrit que si le Hamas est resté sur la touche lors de cette opération, c'est parce qu'il craignait que Tzahal ne détruise son pouvoir dans Gaza. A noter que sous une photo montrant Lapid, Gantz et le général Kochavi, le Israël Hayom résume en chiffres l'opération Aurore. Plus de 1100 tirs de roquettes et missiles de Gaza vers Israël, 900 qui ont franchi la frontière avec Israël et 200 qui sont tombés dans la bande de Gaza, 380 interceptions de dômes de fer, soit 96% de succès et 170 raids israéliens, 35 Palestiniens tués, dont 11 étaient des civils et 15 Palestiniens tués par les terroristes eux-mêmes, dont plusieurs enfants. On trouve, Daniel, ce matin également plusieurs éditoriaux dans d'autres quotidiens importants comme le Maariv et le Haaretz. Anna Bretsky dans le Maariv écrit qu'avec la fin des combats, Lapid et Gantz tentent de traduire leur succès militaire en succès électoral et en termes de mandat. Pour Ephraim Ganor, le véritable succès de l'opération Aurore, c'est d'abord déboussoler la campagne électorale du Likoud. Quant à l'éditorialiste central et anonyme du Haaretz, il parvient à la conclusion que désormais le Hamas peut aussi devenir un interlocuteur légitime pour Israël. Enfin, Akiva Eldar décortique dans le Haaretz communiqué de l'Union européenne publié durant l'opération et il écrit qu'il s'agit là d'un exercice de diplomate débutant du Quai d'Orsay ou comment ne rien dire en 60 mots. Selon lui, cette position neutre est le reflet du peu d'intérêt que les Européens portent aujourd'hui au dossier israélo-palestinien. Et puis hier soir, les 3 chaînes de télévision nous ont livré les premiers sondages électoraux réalisés après cette opération israélienne contre le djihad islamique, opération baptisée Aurore. Et le moins que l'on puisse dire, Eva, c'est que l'impact électoral de ce succès militaire ne se fait pas pour l'instant sentir massivement. Pour la chaîne publique Cannes, le Likoud perd 2 mandats avec 33 mandats, tandis que Yeshatid de Lapid grimpe d'un mandat à 23. Au niveau des blocs, le bloc Netanyahou orthodoxe se retrouve à 59 mandats contre 55 pour l'actuelle coalition. Le sondage de la chaîne 12 place le bloc Netanyahou orthodoxe également à 59 mandats avec une progression pour le Likoud avec 34 mandats, mais aussi pour Yeshatid à 24 mandats et Bleu-Blanc également à 12 mandats. Quant au sondage de la 13e chaîne de télévision, eh bien c'est du pareil au même. 59 députés pour le bloc Netanyahou orthodoxe avec 34 pour le Likoud, 22 pour le Yeshatid, 11 seulement pour le Bleu-Blanc Nouvel Espoir. Bref, on peut affirmer que
même si l'opération a été un franc succès sur le terrain militaire, celui-ci ne se traduit pas, ou pas encore en tout cas, sur l'échiquier politique. Les sondages soulignent toutefois que Benny Gantz, l'un des artisans de l'opération Aurore, grimpe dans l'aptitude au poste de Premier ministre et se rapproche de Lapid, tandis que Netanyahou, lui, conserve largement la tête. Sachez également, en marge, que le Yediot Ahronoth nous annonce que la saison des primaires débute aujourd'hui avec les primaires du Parti travailliste et elle se poursuivra demain avec les primaires du Likoud.